Voici la fleur du crocus. Elle est cultivée dans les champs de Herat en Afghanistan pour les 3 petits stigmates rouges contenus dans chaque fleur qui donnent l'épice appelée safran. C'est à la main que les stigmates sont séparés de la fleur qui est actuellement cultivée dans 33 des 34 provinces d'Afghanistan. Cela fait de l'Afghanistan l'un des plus gros producteurs et exportateurs de safran du monde. Le safran est vendu au gramme ou au kilogramme et c'est l'épice la plus chère du monde en poids. Mais pourquoi est-il si cher ? Le safran coûte cher pour plusieurs raisons. C'est un sujet assez complexe. Tout d'abord, c'est qu'il n'y a que très peu de pays qui produisent du safran. L'Iran, l'Espagne, l'Afghanistan et 2 ou 3 pays producteurs plus petits comme le Maroc. Ensuite, le procédé de récolte demande un travail extrêmement intense. Il ne peut être récolté qu'à la main. Aucune machine ne peut le faire parce qu'on cueille, au sens propre du terme, les stigmates dans la fleur. Il existe beaucoup de mythes autour du prix élevé du safran. Commençons par briser un de ces mythes. Le safran vaut son pesant d'or. La valeur marchande actuelle d'un gramme d'or oscille à environ 43 $. À titre comparatif, le prix du safran est de 7 $ le gramme. La valeur du safran est basée sur le travail manuel nécessaire à le récolter et le transformer. Contrairement à l'or, le safran n'est pas qu'un actif monétaire, parce qu'il est périssable, consommable et que c'est une denrée biologique. Toutefois, le safran est un remarquable produit de consommation, grâce à ses différents usages en tant qu'épice culinaire et complément alimentaire. C'est sa valeur intrinsèque. Si vous achetez du safran parce que vous pensez qu'il est comparable à l'or, ce n'est pas le cas et vous passez complètement à côté du sujet. Alors quel facteur détermine réellement le prix du safran ? L'offre et la demande. Un bon rendement de récolte maintient les prix stables. Mais d'une façon générale, le rendement du safran est très faible comparé à d'autres cultures. Une acre de champ de crocus produit environ 2 kg ou 4 livres de safran séché. Le travail manuel. Concernant le safran, le travail manuel augmente à cause de l'émondage du safran. Cela fait référence à la présence de la tige jaune du pistil. Enlever cette tige jaune demande un travail manuel très exigeant, étant donné que l'émondage ne peut se faire qu'à la main. Après la récolte, notre safran est réparti en petits tas de sorte que l'on voit bien la limite entre le stigmate et la tige jaune. Cela facilite l'émondage de la tige jaune. Résultat, le safran de type sargol, taillé uniformément, tige jaune du pistil entièrement enlevée, uniquement constitué de stigmates rouges. Les catégories de safran avec la tige jaune sont moins puissantes, étant donné que la tige jaune ne contient pas les avantages chimiques des stigmates rouges. Ceci nous amène au point suivant. Puissance et structure chimique. Le safran tire ses caractéristiques des substances chimiques que sont la crocine, la picrocrocine et le safranal, qui sont responsables de la couleur, du goût et de l'arôme du safran. Ces substances chimiques sont présentes dans les stigmates rouges du safran, mais pas dans la tige jaune. Donc, quand vous achetez du safran, gardez à l'esprit que la tige jaune ne sert en fait à rien. Cela a nécessité moins de travail manuel pour le produire, et par conséquent, il n'est pas aussi puissant, et cela devrait se répercuter sur le prix. Une analyse en laboratoire doit être faite pour rendre transparente la puissance de ces substances chimiques dans chaque lot de safran, et pour garantir l'absence d'une multitude de colorants artificiels. Une analyse poussée comprendra aussi des tests pour garantir que rien d'artificiel n'a été ajouté pour augmenter le volume et le poids du safran, tels que des agents hydratants ou des matières botaniques. Malheureusement, ces pratiques sont courantes. Il est donc nécessaire de rechercher une provenance fiable et transparente quand vous achetez du safran. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Veuillez cliquer sur j'aime et laisser un commentaire pour nous faire part de vos réflexions. N'oubliez pas de vous abonner car nous ajouterons d'autres vidéos à cette série et nous espérons vous apporter des informations utiles. Si vous voulez en savoir plus sur le safran dès aujourd'hui, rendez-nous visite sur www.mazaeus.com.